Bonjour à tous. Dans cette période de confinement, j'avais envie de partager une réflexion et des témoignages de sportifs de haut niveau. Témoignages qu'on pourra retrouver après ce message, puisque les sportifs nous ont envoyé quelques messages. Voilà, en fait, en travaillant au quotidien avec des sportifs, j'ai pu observer les aptitudes sur lesquelles ils s'appuyaient pour essayer de trouver ou se mettre dans leur meilleure disposition pour atteindre leurs objectifs, mais aussi et surtout, qu'est-ce qu'ils allaient développer pour traverser des moments de doute, de peur, de perte de repères, un peu comme ce qu'on vit en ce moment. Alors, cette réflexion, j'ai envie qu'elle porte sur l'état d'esprit qu'on pourrait choisir d'adopter durant cette période, mais peut-être plus particulièrement sur l'impact des pensées positives sur notre comportement et sur nos actions. Pour introduire cette séquence, je voudrais m'appuyer sur une étude d'un chercheur sud-américain qui s'appelle Marcelo Francisco Lozada, et qui, en s'associant avec une psychologue américaine, Barbara Fredrickson, a démontré l'impact des pensées positives sur les résultats et sur les interactions humaines. Ils en ont déduit un ratio qui se nomme le ratio de Lozada, ratio qui favorise la réussite, qui permet une meilleure gestion du stress, qui permet aussi de modifier, voire de faire évoluer nos habitudes. Alors, que dit Lozada dans ses recherches? Lozada, il dit qu'à partir de 3 pensées positives pour une négative, on commence à créer les conditions qui nous amènent à avoir des comportements efficaces et à prendre du plaisir ensemble. Prendre du plaisir ensemble, je pense que c'est particulièrement important en ce moment, dans cette période de confinement. 5 pensées positives pour une négative, c'est ce qu'on appelle le flow. Alors pour faire simple, le flow, c'est l'état d'esprit optimal dans lequel je vais me placer pour obtenir un résultat maximal. Voilà, on est plutôt là sur une population de sportifs de haut niveau qui recherchent la performance. Nous, si on arrivait à avoir 3 pensées positives pour une négative, ce serait déjà un bon début. Alors, si nous devions définir simplement ce qu'est une pensée positive, je pense qu'une pensée positive, c'est une représentation du réel qui est propice au progrès, à l'exploration des possibles, à la curiosité, à la confiance. Mais surtout, c'est une représentation qui génère un état interne positif. En fait, le résultat de mes actions est un succès. Je me projette dans la joie, le plaisir, l'enthousiasme. La finalité de tout ce que je vais entreprendre est une réussite. Je ne vois pas l'échec. J'apprends à me focaliser davantage sur ce qui va et peut fonctionner. Alors, vous me direz, pour quelles raisons il vaut mieux privilégier un ratio de pensées positives plus importante que négatives? 3 raisons à cela. La première, c'est que chaque pensée produit un état interne qui lui-même va déterminer les actions, ou une action d'ailleurs, qu'on met en place. Nos pensées, elles agissent sur un dialogue interne, ce qu'on appelle le processus cognitif, qui lui va créer des émotions. Et les émotions, la seule façon qu'elles aient de s'exprimer, c'est à travers le corps, à travers nos comportements. On a tous déjà, je pense, vécu une boule dans le ventre, la voix qui tremble, une rougeur. Voilà, ça, ce sont des réponses corporelles à nos émotions de peur, de tristesse, de colère ou autre. Donc l'émotion, elle va se traduire à travers notre corps. À nous de décider du coup de mettre en place un cercle vertueux, soit en adoptant une discipline, un entraînement, en faisant un effort conscient, on peut choisir de créer un dialogue interne positif et du coup faire en sorte de générer pour soi et pour les autres des comportements utiles, appropriés, opportun, de créer des échanges positifs. Dans cette période, je pense que c'est important de créer des interactions plutôt positives et constructives. Le deuxième point, c'est que notre inconscient ne comprend pas la négation. Il crée des images. Il visualise l'action de la phrase. En fait, un exemple et une expérience. Si je vous dis « concentrez-vous bien », et surtout, ne pensez pas à une souris grise. Il y a forte chance que vous ayez vu apparaître dans le cerveau une image d'une souris grise. Et puis, avec nos enfants, le petit qui est en train de monter sur une chaise, et on lui dit hey, « attention, surtout, ne tombe pas, Bim, 3 secondes après, le gamin il est par terre. Et nous, qu'est-ce qu'on lui dit? Tu vois, je t'avais prévenu. En fait, qu'est-ce qui s'est produit? On a une part de responsabilité. Parce que le cerveau ne retient pas la négation. L'enfant, là, s'est focalisé sur le mot tomber. Et ce mot a généré dans l'inconscient de l'enfant une image de chute. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a traduit
il peut avoir traduit ce comportement en chute. Donc on a une part de responsabilité sur ce qu'on induit chez les autres. En fait, notre cerveau il a besoin de formulation, d'injonctions positives pour passer à l'action et du coup pouvoir générer des comportements appropriés au regard d'objectifs qu'on a pu se fixer et de l'intelligence à avoir dans les situations. Le dernier point qui n'est pas négligeable, c'est que certaines hormones et neurotransmetteurs, ils agissent sur notre sensation de bien-être et de bonheur. La dopamine, la sérotonine, les endorphines, l'ocytocine aussi, même si elles sont activées par le sport, bien sûr, et là on a le temps d'en faire en ce moment à l'intérieur, elles le sont aussi beaucoup activées par les pensées et les émotions positives. D'où cette importance de cultiver, une fois de plus, ces pensées positives pour compléter et renforcer la pratique sportive. Voilà, je pense que cette prise de conscience elle est d'autant plus importante dans cette période et qu'on a tout intérêt à privilégier des pensées positives et s'entraîner à cultiver 3 pensées pour une. Alors la question que j'ai envie de vous poser, et vous, qu'est-ce que vous faites pour améliorer ce ratio ? Peut-être le matin, écrire un mot, une action, ou choisir d'avoir des comportements, des formulations plutôt positives. Alors pour nous aider dans cette réflexion, je vous propose qu'on voit quelques vidéos de sportifs de haut niveau qui ont accepté dans leur confinement de partager leur quotidien avec nous. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus souvent que nous confrontés à l'adversité et aux échecs et qu'eux, ils apprennent assez vite à essayer de se mettre dans les meilleures dispositions possibles. Et vous allez voir que pour certains, c'est une vraie discipline pour essayer d'ancrer au quotidien ces habitudes vertueuses. Merci, à bientôt. Bonjour à tous. Notre quotidien en cette période de confinement vient de se trouver bouleversé. Nos habitudes, nos repères volent en éclats et avec elles surviennent des pensées souvent négatives. Pourtant, nous avons besoin de repères pour structurer nos journées et surmonter cette période anxiogène. Prendre exemple sur les sportifs de haut niveau permet de rester positif et efficace pour tirer profit de la situation. Nietzsche disait « Deviens ce que tu es ». Aujourd'hui, c'est faire face à la situation plutôt que de la subir. C'est faire de cette période une force, une manière de penser différemment et renforcer notre mental. Je mettrai en avant quelques clés pour penser positif et pour gérer au mieux cette crise du confinement. Tout d'abord, se fixer des objectifs quotidiens, simples, au moins 2 ou 3, comme par exemple lire, faire une activité physique, réorganiser sa maison ou son appartement. C'est aussi se donner quotidiennement un cadre de travail, une discipline, une organisation, une rigueur. La situation doit nous permettre de garder le contact également avec nos amis et notre entourage familial. Rester sociabilisé grâce aux moyens de communication actuels. Faire au minimum 30 minutes d'exercice car notre bien-être psychologique est lié à notre bien-être physique. L'activité physique va donc contribuer à la libération d'hormones telles que la dopamine, l'endorphine, la sérotonine, qui permettent le bien-être psychologique. Vous pouvez aussi vous mettre à écrire un journal quotidien pour vous libérer des pensées négatives. Vous conclurez par au moins 3 points positifs de votre journée écoulée. On s'inspirera donc des sportifs qui débriefent avec leur coach en fin d'entraînement des points positifs du jour et fixent les points d'amélioration du lendemain. Enfin, pour conclure, nous devons, à l'image de nos grands athlètes en compétition, relever ce défi qui se présente à nous. Nous devons, tout comme eux, maîtriser et contrôler nos émotions négatives, souvent de peur, d'angoisse, et éviter qu'elles ne viennent s'enraciner en nous. Nous devons mettre en avant nos pensées positives qui engendrent des émotions positives afin que celles-ci se fixent. Cette phase de confinement doit être une opportunité d'enrichissement, d'évolution personnelle et de création. Je terminerai sur une note humoristique par une citation de Woody Allen. Qu'est-ce que je serais heureux si j'étais heureux? Alors, pensons positif. Les Russes et les Ukrainiennes. La France est 4e, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps, Floria, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Ouais, c'est les 3 favoris devant. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on revient pas. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie.
avec toujours la possibilité pour Adeoye, alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement, ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais- La Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand Non, même. la Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Ouais, elle revient, elle va battre la Russie, elle va passer. Elle va passer les Russes. C'est monstrueux. C'est bon. Quelle ligne droite, quelle ligne droite. Team that really helps you to get across that line. As they come around the bend, momentum off the bend, and look at El Halili, she's just winding it up, really getting into the race now, passing Oksana, who's starting to tide, but the Chinese was giving her a good run for the money on the inside, and El Hunini, too experienced and great. Hello, bonjour à tous. Un petit message par vidéo pour, en ce temps de confinement, pour vous donner des petits conseils, surtout pratiques et de l'esprit. Pensez positivement. Moi, durant ma carrière, j'ai eu des contre-coups, des aménagements de mon entraînement. Quand j'étais blessé, quand il y avait des contre-performances, on peut assimiler ça à ce confinement qu'on nous impose. Et vraiment, le plus important pour nous tous, pour vous tous, c'est d'avoir confiance en vous, confiance en votre entourage, de penser positivement, de s'ouvrir l'esprit, de faire autre chose, des choses qu'on n'avait pas le temps de faire, qu'on n'avait plus le temps de faire. Et voilà, moi j'occupe mon temps par de la lecture, chose que je ne faisais plus, et aussi surtout sur la gastronomie. Voilà, moi j'adore cuisiner et j'avais plus le temps de cuisiner. Et là, je me retrouve une passion de Top Chef. Donc voilà, on s'occupe comme on peut, mais surtout on reste positif. Bonjour tout le monde, moi c'est Astrid Nieto, j'ai 23 ans et je suis dans l'équipe de France de judo. Comme vous le savez, nous sommes en 2020, l'année des Jeux Olympiques de Tokyo. Par les temps qui courent, il est assez difficile et important pour moi de ne pas me laisser embarquer par l'idée que tout puisse être reporté ou voire même annulé. Je viendrai à perdre tout repère et motivation que j'ai à m'entraîner seule au quotidien. Heureusement que je connais la vertu des pensées positives dont je mesure l'impact sur mes résultats sportifs. Je continue donc à m'entraîner avec les moyens que j'ai à disposition. Je m'adapte et la capacité que j'ai à m'adapter est le signe d'une bonne santé physique et mentale.